Dans cette vidéo, je vais te montrer qu'il n'y a pas besoin d'un trading compliqué pour réussir à être rentable. Un simple trading 100% price action, qu'on appelle aussi naked trading, suffit. Les setups sont simples et efficaces, ils ne changent pas, tu verras que ce sont toujours les mêmes année après année. Et le fait d'avoir un trading simple, ça te permet justement de te concentrer sur l'aspect psychologique qui est beaucoup plus important. Donc je vais te montrer un bilan de la semaine. C'est un bilan qu'on fait par rapport au groupe des insiders, par rapport au swing en H4. Mais bien sûr, c'est pas le seul style de trading qu'il y a dans le groupe. On a Raph qui s'occupe des indices en intraday, on a Marc et Antoine qui s'occupent aussi de tout ce qui est smart money sur de l'intraday, en scalping aussi. On a aussi le groupe Market Wizard qui s'occupe de trader des setups intraday de lignes d'arrache-queue. On a aussi Jamal qui est spécialiste des patterns harmoniques. Donc il y a énormément de manières de trader. Mais là, je vais te montrer précisément en H4, en swing, ce que ça donne. Mais avant ça, pense à mettre un petit pouce bleu si tu apprécies mes vidéos. Et surtout, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne pour ne rien louper. Chillin', drinking. They call me Lincoln Abraham. I make the band, just made some plans to make some bands. On my apes is spam, Breaking Bad, pay the gas and lamp and some Jamaican sand. This is for my bored apes, from the floor apes to the four trades, to the space jams, to my hip hop fam. Pushing back they court. Alors sur la semaine dernière, le bilan sur 27 actifs qui sont analysés en H4, donc en swing sur le Forex principalement avec quelques matières premières. On a donc 11 trades gagnants avec un potentiel de 2408 pips et un trade gagnant, je l'ai mis à part parce que le calcul des pips est forcément différent avec la forte volatilité qu'il y a sur USD MXN, mais le trade est en cours avec à peu près 2419 pips de profit. Donc bien sûr, ça diffère chaque semaine, ça varie, mais la semaine dernière, c'était les résultats par rapport aux projections, aux analyses qui étaient faites dans le groupe. On a eu deux trades avec un peu de profit à un moment donné, puis finalement le trade s'est retourné, il revient à break-even, ça arrive régulièrement, ça arrivera toujours, il faut apprendre à l'accepter. On a eu 4 pertes, donc avec un potentiel de 368 pips, pareil, ça peut varier, on peut avoir plus de pertes sur certaines semaines, on peut avoir plus ou moins de gains sur d'autres semaines, mais ce qui reste régulier, c'est qu'on a toujours constamment plus de pips en gagnant chaque semaine en potentiel que de pips perdants. Pourquoi? Parce qu'on a les probabilités dans notre sens et surtout on vise toujours un bon ratio risque-profit. Et sur cette semaine, donc on a eu 10 actifs sans aucune raison de s'impliquer, et ça c'est pareil, il peut y avoir plus ou moins d'actifs chaque semaine, c'est normal, il y en a parfois beaucoup plus, parfois il n'y a absolument rien à faire, le plan n'est pas là, le prix ne vient pas sur nos zones de valeur, il ne nous montre pas ce qu'on veut voir, donc forcément on n'a aucune raison de s'impliquer. Allez, on passe maintenant dans les graphiques et on va regarder en détail tous ces trades. Alors on commence avec EURUSD, et donc je ne vais pas te montrer uniquement les trades qui se sont bien passés, même si tu as vu dans le bilan qu'on a beaucoup plus de potentiel de gains que de pertes, il y a aussi pas mal de cas qui impactent fortement notre psychologie parce que ça nous incite à agir alors qu'il n'y a absolument aucune raison d'agir. Et c'était le cas sur EURUSD la semaine dernière, donc on était à peu près ici, tu vois, à l'ouverture des marchés, vers le 28 et 30, tu vois, on a l'ouverture du marché qui est ici, et donc on attendait une cassure et un retest sur les 1,12, et donc comme je disais dans la watchlist, on a la cassure, on n'a pas de retest, donc on n'a absolument aucune raison de s'impliquer. Alors si on était un peu plus patient, par la suite on voit qu'on a la cassure qui est ici, qui est limite, mais au niveau du retest, on a bien un inside bar qui est là, avec une cassure de la bougie mère par le haut, mais quand tu vois le contexte avec un point pivot qui te barre la route, un instit et l'équilibre, tu es à contre-tendance par rapport à l'équilibre parce qu'à ce moment-là, tu peux pas savoir que le prix il va décoller. On voit que la tendance en H4 elle est plutôt baissière, bah t'as pas envie de trader un setup à contre-tendance sans surextension du prix avec autant de barrières techniques qui te barrent la route. Donc tu vois, quand c'est comme ça, il n'y a rien à faire, ça sert à rien de s'impliquer. Par la suite, qu'est-ce qu'on a? Alors on a une cassure qui est trop légère ici, on a une belle englobante ici mais qui est beaucoup trop grande. Donc tu vois, quand tu analyses petit à petit ton price action, tu ajustes donc tes actions en fonction des probabilités. Pas de retest, on n'y touche pas. Un retest clair inside bar mais trop de barrières techniques et un contexte compliqué de contre-tendance sans surextension. Puis ensuite on a une cassure qui n'est pas suffisante et une englobante qui est trop grande. Alors sur GBP USD, donc pareil, c'était déjà analysé. On avait dans la watchlist, je disais qu'on avait des signaux de rejet pin bar par rapport à un scénario violet, et donc tu vois le prix il était déjà en surextension ici, donc le 28 c'est ici, voilà, on a l'ouverture du marché qui se fait là, on a le 30 qui est ici, l'ouverture du marché, et donc on a bien ce mouvement avec un beau retest pin bar ici sur GBP USD. Donc il était possible de se positionner à la clôture de ce pin bar. Maintenant, on n'allait pas couper notre position au niveau des 1,35 parce que d'un point de vue du ratio risque-profit, vu la taille du pin bar, c'est pas intéressant. On veut un bon ratio risque-profit pour réduire la pression sur le taux de réussite. Donc tu vas forcément mettre un take profit plus haut, que ce soit sur les instits intraday ou même sur les instits swing, mais comme tu peux le voir, le potentiel à la clôture du pin bar, même s'il faut être patient parce que tu vois, tu es en négatif pendant un moment avec le pin bar qui suit par la suite, on a quand même un potentiel de quasiment 190 pips.
Alors USD CHF, là le setup c'était quoi? C'était un renversement par rapport au 93 et donc dans la watchlist je disais qu'on avait un rejet des 93 pour un retour à l'équilibre. Comme tu le vois, le prix il est surétendu par rapport à l'équilibre et on avait une belle recherche de liquidité par rapport à cette pattern là. Ça c'est un signal d'entrée qui est très clair. Quand tu vois ce genre de pin bar avec une clôture du bon côté de l'instit, tu vois, parce que si tu cherches un renversement pour un retour à l'équilibre, tu es en vente et bah tu veux pas une clôture au-dessus de l'instit. Là la clôture elle se fait bien en dessous de l'instit. Et donc quand tu vois la mèche qui vient taper juste au-dessus de toute cette consolidation et même au-dessus de la mèche qui est là, le plus haut de la consolidation, tu comprends qu'ils sont venus taper les liquidités et qu'il y a eu une grosse pression des vendeurs à ce moment-là. Ils ont absorbé la liquidité donc des acheteurs qui avaient mis par exemple des buy stop, mais ils ont aussi absorbé la liquidité qui était représentée par les stop loss de ceux qui étaient dans le bon sens et qui étaient tout simplement en vente. Donc ils se sont fait sortir et après le trade est parti dans ce sens-là. Ça on connaît très bien, ça nous est tous déjà arrivé. Donc voilà, sur USD CHF, un beau potentiel de mouvement avec un signal d'entrée très clair. Le prix se balade au niveau de l'instit des 93, mais par la suite, pour ceux qui restent patients, on a quand même un potentiel de 122 pips. Donc bien sûr, tu peux, si le ratio est au moins de 1 pour 1,5, tu peux couper plus tôt sur l'équilibre et sur l'instit des 92 parce que tu sais que c'est une barrière technique très importante. Alors Euro GBP, on attendait donc des réactions du price action, soit sur les 83 ou soit les 84, mais dans tous les cas, on surveillait des deux côtés. Et là, comme tu peux le voir, le prix, il approchait pas de nos zones de valeur et d'un coup, sur une seule bougie, qu'est-ce qui s'est passé? Il est venu piquer la zone des 83 et il nous a fait une englobante qui est énorme, mais une englobante qui est aussi un tail bar ou un pin bar. Donc tu vois, à la clôture de cette bougie là, tu ne vas pas te positionner, c'est déjà trop tard. Soit tu es un trader agressif qui rentre directement sur les zones de valeur et à ce moment là tu profites de ce genre de mouvement, soit tu attends une pattern pour rentrer avec plus de probabilité, moins de risque, et à ce moment là quand tu vois ce genre de pattern, tu te dis c'est trop tard, le prix est trop éloigné de ma zone de valeur. Même si on aurait pu à la limite avoir un bon ratio risque-profit vu le mouvement actuel, on ne pouvait pas savoir que le prix allait jusque là, surtout que l'équilibre il était baissier et il y a toujours des probabilités de reprise de la tendance quand le prix arrive sur cette EMA 200. Alors sur EURAUD, on surveillait bien sûr le prix sur les 1,60 et le prix il s'en est approché et qu'est-ce qui s'est passé? Il nous a fait donc une cassure. Alors tu peux regarder les 15 pips ils sont là c'est vraiment une paire qui est volatile, donc on a même 24 pips au niveau de la cassure. À la clôture de cette bougie là, qu'est-ce qu'on attend? On attend un retest et le retest il arrive avec cette bougie là qui a un pin bar avec un corps de bougie qui est bien en harmonie avec le setup. Quand tu regardes le contexte, l'équilibre il est haussier, on n'est pas proche de l'équilibre mais on n'est pas vraiment en surextension non plus, il y a des bien plus grandes surextensions, donc tu peux réduire l'exposition par rapport à ce fait là que le prix il n'est pas proche de l'équilibre, mais le setup il est complètement valable. Donc on a une cassure, on a un retest, on n'est pas encore arrivé sur le premier objectif des 62,50. Le potentiel, si tu rentres à la clôture de cette bougie là, le potentiel à un moment donné il est d'à peu près 176 pips. Là on a un retracement, logiquement tu es déjà à break-even, tu n'as plus de risque sur ce trade là, mais tu vois le setup il était très clair d'un point de vue du price action. Cassure, retest, entrée pin bar, et là il n'y a plus qu'à patienter. Alors sur certains setups, sur certains graphiques c'est pas très clair, comme sur EURAUD, il fallait bien regarder et du coup le prix pour l'instant il n'a pas touché l'objectif, mais sur des paires qui se ressemblent comme Euro NZD, on analyse de manière isolée chaque actif parce que on peut avoir des résultats complètement différents. Donc là par exemple sur Euro NZD, on a donc ce setup pareil, le 28 c'était où? Le 28 c'était là, l'ouverture du marché c'est ici, on est à peu près ici, on a déjà un pin bar qui est ici, donc tu vois il y avait possibilité de se positionner sur ce pin bar là, mais il faut être très patient. Je disais dans la watchlist qu'on avait de multiples possibilités d'entrée, de multiples rejets, donc on avait le pin bar qui était là, mais par la suite on a aussi, comme tu peux le voir, une belle englobante qui est ici avec une mèche qui tape les 1,70. Donc si tu rentres sur Euro NZD à la clôture de cette bougie là, tu as un potentiel d'à peu près 287 pips et là tu as largement de quoi prendre un bon ratio risque-profit. L'équilibre est haussier, on est en harmonie avec la tendance, le rejet il se fait bien sur une zone forte institutionnelle, le signal d'entrée il est très clair, il y en a même eu deux, ici il fallait être bien plus patient, c'est clair, mais dans tous les cas, tu vois, à la clôture de cette bougie là, le prix il se met à décoller. Les probabilités étaient très fortes, des fois le prix chutera, des fois le prix continuera de se balader, mais en tout cas tu avais une bonne raison de t'impliquer sur ce trade là. Alors sur EuroJPY, donc je disais dans la watchlist mardi qu'on avait un scénario violet avec un rejet des 129 et une entrée englobante. Comme tu peux le voir, l'englobante elle est ici, mais c'est aussi un inside bar qui finalement
finalement casse la bougie mère par le haut à ce moment-là. Donc là, le contexte, il est plus compliqué. Sur ce genre de setup, tu peux très bien rester à l'écart, ne pas prendre le trade parce que tu te dis, bon, on est proche de l'équilibre, on est à contre-tendance, il n'y a pas de surextension, donc je reste à l'écart. Et il ne faut pas regretter derrière de voir un tel mouvement. Mais sinon, l'autre solution, c'est de prendre le setup avec une exposition réduite. Pourquoi? Parce que malgré un contexte compliqué, tu as de belles patterns du price action sur des zones de valeur fortes et donc tu peux très bien t'appliquer parce que tu as quand même des chances de réussite sur ce genre de trade là. Et là, c'est ce qui est arrivé sur EuroJPY. À la clôture de cette bougie là, on a donc à peu près un potentiel de 285 pips. Tu vas pas forcément prendre 285 pips, c'est un potentiel, mais si tu places ton stop loss par exemple derrière les 128,49 ici, c'est-à-dire que tu as un stop de 80 pips en gros, et ben si tu veux un ratio de 1 pour 2, tu vas viser le double 160 et 160 ça nous mène à peu près ici, tu vois. Donc c'est à dire que tu peux sortir même sur l'instit des 131, ça suffit largement, le plan a été respecté, tu regrettes pas d'avoir vu le profit que tu as laissé sur la table ici parce que tu avais un bon ratio, tu as respecté ton setup et tu peux tout simplement passer à la suite. Alors sur EuroCAD, c'est un petit peu comme sur EuroJPY, je disais dans la watchlist qu'on avait bien une cassure et un retest avec une entrée pin bar ici, mais tu vois le contexte il est très compliqué. Donc soit tu laisses filer, tu touches pas parce que tu dis bon bah j'ai le point pivot, j'ai l'instit, j'ai l'équilibre, c'est trop. Soit tu peux prendre le trade et là tu réduis ton exposition, tu divises par 2 ou par 3 les lots que tu mets habituellement. Donc là si tu as une exposition réduite, tu as un énorme potentiel de 361 pips. Bien sûr, tu peux couper avant sur d'autres barrières techniques assez fortes, tant que tu as un bon ratio risque-profit. Mais il ne faut pas regretter en te disant ah si j'avais pas réduit mon exposition, j'aurais pu prendre beaucoup plus de profit. Non, tu as réduit ton exposition parce que tu avais des raisons de le faire. C'était justifié techniquement. Il y avait un risque par rapport au contexte. Tu as pris le trade quand même parce qu'il y avait bien une cassure, bien un retest sur une zone de valeur forte. Mais derrière, tu as réduit l'exposition parce que tu risquais d'avoir un renversement. D'ailleurs, tu vois sur cette pattern là, ça peut faire peur. Mais voilà, tu as respecté ton plan et derrière ça a payé. Alors GBPAUD c'est un bon exemple d'un trade qui est encore en cours et ça nous prouve qu'en swing on arrive à capter des beaux mouvements mais il faut quand même être très patient. Donc tu vois le marché il ouvre dans ces eaux là et on avait un scénario violet où on surveillait donc un renversement des 1,90. On pouvait très bien avoir une cassure et un retest, c'est ce qui est arrivé par la suite ici. Mais si tu es impliqué déjà sur un renversement qui est ici en harmonie avec la tendance, tu n'as pas de raison de t'impliquer sur un scénario rouge qui est là. Donc tu tiens le trade tout simplement, tu restes patient. Ton stop il est forcément un peu plus loin. Alors le stop il peut être un peu plus large sur ce genre d'actif parce que la volatilité elle est forte, donc tu n'es pas inquiété par ce mouvement là et finalement derrière on a donc un petit potentiel d'à peu près 125 pips ou si tu es rentré sur le pin bar qui est là, on a à peu près pareil, tu vois, on a 123 pips. Donc on a à peu près le même potentiel. Le trade, il a retracé entre temps. On va voir ce que ça va donner pour la semaine qui vient. Mais en gros, tu vois, c'était un setup qui était complètement valable. Entre une entrée ici, cassure de la bougie mère par le haut, et une entrée ici, pin bar, ces deux entrées-là, face à une entrée pour un scénario rouge ici, on a forcément plus de probabilité en harmonie avec la tendance. On voit bien que l'équilibre, il est haussier. On a des bas de plus en plus haut. On a des hauts de plus en plus haut aussi. Donc il vaut mieux se positionner à l'achat qu'en vente. On peut très bien, alors si vraiment d'un point de vue du timing tu es arrivé à ce moment là sur ton graphique et que tu as pris ce trade là avec une exposition réduite, il ne faut pas avoir de regrets parce que tu auras aussi des semaines où tu vas choisir les setups qui offraient les meilleures probabilités, tu vas arriver au bon moment, tu vas pas non plus rester tout le temps derrière ton graphique, donc il faut accepter que des fois tu vas avoir des setups qui ne payent pas alors que sur la même paire il y a d'autres setups qui vont payer la même semaine. Alors sur GBP/JPY, je disais dans la watchlist que là bon l'équilibre il est plat, on réduit l'exposition parce que c'est une barrière technique par rapport au scénario de renversement des 155 et on avait le tel bar qui était ici. Donc ça c'était un signal qui était valable avec une exposition réduite. Et ensuite tu vois on a même un pin bar qui est ici et on a encore un pin bar qui est ici qui pique et l'instit et le point pivot. Donc tu vois là on a 3 signaux d'entrée pour un scénario de vente par rapport au 555. On réduit l'exposition parce que la tendance n'est pas claire, on a un équilibre qui est plat et c'est aussi une barrière technique dynamique qui peut rejeter le prix et d'ailleurs c'est ce qui s'est passé. Donc quand tu le places en vente sur ce setup là, tu prends une perte tout simplement. Tu peux rentrer sur le tel bar qui est ici et donc tu auras à peu près 130 pips de perte potentielle si tu places ton stop derrière les 156. Tu vois on voit un peu plus large parce que c'est une paire qui est très volatile mais derrière si on vise au moins les 152,50. Donc on vise un bon ratio risque-profit. Si le trade se passe bien, on ne coupe pas prématurément et on vise au moins, tu vois, le point pivot qui est là. Donc ça nous permet de mettre un stop par exemple derrière les 156 et on accepte les 130 pips de perte sur ce setup là parce qu'on avait des raisons techniques d'entrée. On a ajusté notre risque
par rapport à l'équilibre qui est plat, par rapport à cette barrière technique. Donc on a eu en gros une petite perte et c'est pas grave, on passe à la suite. Alors sur AED JPY, on a un très beau setup de retour à l'équilibre avec une entrée pin bar. Donc comme tu peux le voir, le marché il ouvre ici et qu'est-ce qu'on a? On a une cassure qui est très franche. Il faut être patient, on attend le retest, c'est ce que j'ai dû mettre dans la watchlist en attente de retest. Et le retest il arrive ici avec le pin bar qui est là. Donc dès qu'on a ce genre de pin bar, on peut se positionner. On vise un retour à l'équilibre. Donc on se positionne ici et on vise l'équilibre pour avoir, alors l'équilibre il bouge en fonction du temps que ça met bien sûr, mais en gros tu vois on a un potentiel, le prix est monté jusqu'ici d'à peu près une centaine de pips. Donc là c'est une paire qui est beaucoup moins volatile, on a un stop qui est plus raisonnable. Alors le prix il est un petit peu plus éloigné de la zone de valeur, mais ça reste encore raisonnable. Donc c'est le genre de situation où on peut viser un ratio de 1 pour 1,5. Ici c'est une zone très très forte comme tu peux le voir, le point pivot, l'instit des 82, l'équilibre. Donc à partir de là, surtout quand on voit ce genre de pattern, on peut couper et passer à autre chose. Donc voilà, cassure retest sur AED JPY, cassure retest des 81 pour un scénario de retour à l'équilibre après une belle surextension qui paye un potentiel d'à peu près 100 pips. Alors NZD/JPY, donc cette semaine on avait quoi? On avait un rejet par rapport à cette englobante qui est magnifique, tu vois, le marché il ouvre, il nous fait une belle englobante, c'est en harmonie avec la tendance, mais on réduit l'exposition. Pourquoi? Parce que le prix il est surétendu. Quand on prend un scénario de suivi de tendance, on le prend au plus proche de l'équilibre, et là le prix il est éloigné de l'équilibre. Donc on peut prendre ce genre de setup, mais on réduit l'exposition à cause de cette surextension. Et que là comme tu peux le voir, le prix il a traîné, puis finalement il est revenu très vite en négatif et il invalide notre trade. Donc sur NZD JPY, on a un potentiel de perte d'à peu près 80 pips selon ton placement de stop. Tu peux le placer plus agressivement, mais en gros si tu le mets derrière la barrière instit intraday des 50, tu vois ici à 76,50, et en gros tu as une perte potentielle de 80 pips. Mais aucun regret parce qu'on est en harmonie avec la tendance, on a une belle pattern d'entrée et on a un rejet d'une zone de valeur forte, la zone institutionnelle des 76. Alors le pétrole c'est un des home runs de la semaine, il y en a eu pas mal ces derniers temps, mais en gros tu vois le prix, le marché il évolue ici à la clôture. À peu près voilà, il évolue ici, il ouvre ici et on avait déjà donc des patterns de rejet ici. Et par la suite qu'est-ce qu'on a? Donc on a le pin bar qui est ici, on a un tel bar qui est ici. Ça par exemple le pin bar qui est contradictoire, on n'en veut pas parce que on préfère trader en harmonie avec la tendance et on aurait voulu une cassure plus franche pour à la limite prendre un pin bar, et là c'était pas le cas, on reste dans la consolidation. On a même, comme tu peux le voir par rapport aux mèches, un rejet avec des hauts toujours de plus en plus haut. C'est progressif, c'est léger, mais on le voit quand même, d'accord? Donc on a un pin bar ici, un tel bar ici. Ici, on a quoi? Bougie mère, inside bar, inside bar, inside bar. Cassure de la bougie mère par le bas, on n'en veut pas. Ça, c'est pas le setup qu'on recherche. On cherche un setup en harmonie avec la tendance. Et derrière, qu'est-ce qu'on a? Alors ici, on a soit un morning star qui est pas terrible parce que cette bougie-là n'est pas très grande, soit une englobante qui est ici. Le pin bar qui est là, on n'en veut pas parce qu'il clôture en dessous de notre zone de valeur. Mais voilà, par rapport aux différents pin bars, on a un super potentiel. Tu pouvais attraper n'importe lequel. Il faut être plus ou moins patient. Mais en gros, tu vois, on a un potentiel d'à peu près 540 pips si on reste patient sur le pétrole, en harmonie avec la tendance. Et juste, tu vois, on a une grosse consolidation. La consolidation, elle dure pas indéfiniment, elle va forcément casser dans un sens ou un autre. Des fois, ça va être le retour à l'équilibre, des fois, ça va être en harmonie avec la tendance. Mais là, quand on accumule toutes ces patterns de rejet, on voit bien que le prix rejette principalement de manière haussière les 87,50. Alors USD MXN, c'est un trade qui est toujours en cours. Comme tu peux le voir, on surveillait les 20,50, soit pour un renversement, soit pour une cassure et un retest. L'équilibre est plat, donc on pouvait réduire son exposition pour réduire les risques tout simplement. Mais comme tu peux le voir ici, on a, alors ici la pattern, elle frôle, tu vois, c'est une englobante telle barre, mais elle frôle l'instit. Mais ici, on voit très très bien qu'on a une englobante où ces deux bougies là forment en gros un railroad. Et un railroad sur les plus gros time frames, c'est tout simplement des pin bars. Donc là, on a un beau rejet et si tu patientes, tu as un potentiel de profit intéressant. Comme tu peux le voir ici, 2400 pips à peu près, mais le trade est toujours en cours. Donc là, il faut rester patient parce que l'objectif, vu la volatilité de l'actif, on va viser au moins les 21 ou le point pivot. Si on arrive à avoir un bon ratio risque-profit positif de 1 pour 1,5, on peut s'arrêter ici. Mais sinon, notre objectif premier, c'est l'instit des 21. Donc voilà, un très très beau trade en cours sur USD MXN. Tout peut arriver, le prix peut se retourner, nous sortir à break-even parce qu'à ce stade-là, bien sûr, tu protèges ta position. Mais on surveillait bien la zone des 20,50. Tu vois, c'est pas compliqué. Il y a plein de zones de valeur sur le graphique, plein de zones différentes. On peut trader 50 000 zones différentes, mais là, on surveillait l'instit. On ne veut pas s'éparpiller, soit pour un renversement, soit pour une cassure retest. Le renversement arrive avec des patterns précises, tu vois, l'englobante qui est là ou le railroad qui est là. Et derrière, pour l'instant, le trade, il est en profit.
à suivre pour la suite. Alors à UDCAD, on avait un beau setup avec une pattern très claire, hein. Tu vois ici on a une belle englobante magnifique en harmonie avec la tendance pour un setup de suivi de tendance, et tu peux très bien rentrer à la clôture de cette bougie là, et malgré tout tu vois le prix il a un peu consolidé et il s'est retourné derrière. Donc il faut pas sortir parce que tu as vu un pin bar ici. Tu auras toujours des patterns contradictoires sur le chemin parce que tu as des zones de valeur qui sont dissimulées un peu partout sur le graphique. On ne va pas s'éparpiller en mettant 50 000 zones de valeur parce que tu vas avoir des patterns partout. Tu vas avoir des pin bars partout dans tous les sens, et donc on fait confiance à notre plan. Le setup il est toujours valable tant que le prix il n'a pas atteint notre niveau d'invalidation. Donc là le setup, si on rentre ici, on a placé notre stop loss à peu près, on va dire dans cette zone là, tu vois, derrière le point pivot, derrière l'instit des 50, intraday des 50, voilà. 84 pips ici, c'est une bonne zone pour placer son stop, et on ne va pas se contenter de l'instit qui est là parce qu'on veut un bon ratio. Pour un trade de suivi de tendance, la forte probabilité c'est que la tendance continue, que le précédent buy soit cassé et que le mouvement continue. Donc on va pas forcément se contenter de l'instit qui est ici, mais on va viser un mouvement qui est plus bas. Donc voilà, on rentre sur un beau setup, une belle pattern d'entrée en harmonie avec la tendance, rejet d'une zone institutionnelle forte, et malgré tout le prix il se retourne et tape notre stop. Mais le boulot a été fait correctement. Alors sur NZD4 très rapidement, parce que c'est la même chose, hein, tu vois, on a une très belle pattern de rejet ici avec une englobante qui est énorme. On va pas se contenter des 83 comme je t'ai dit juste avant pour AUD4, mais le setup il est complètement valable. On est en harmonie avec la tendance, on réduit l'exposition parce qu'il y a une surextension du prix, et malgré tout le prix il invalide notre setup, il se retourne, il prend tout son temps pour se retourner, et puis derrière il tape notre stop loss. Donc à peu près une perte de 70-80 pips aussi sur NZD4, mais l'exposition réduite, donc déjà ça réduit ta perte. Tu sais que le prix est surétendu, tu avais une bonne raison de réduire ton exposition, donc pas de regret, le setup est respecté. Ce genre de plan apporte les meilleures probabilités sur le long terme. On ne s'attache pas aux résultats de manière isolée sur le court terme. Et enfin sur CADJPY, donc tu vois le prix il va un peu nulle part, hein. Le marché il ouvre dans cette zone là, il va nulle part, il se balade, il n'est pas sur nos zones de valeur, l'équilibre est plat, on n'a absolument aucune raison de s'impliquer sur CADJPY. Puis finalement le prix il descend, il chute, il arrive sur notre zone de valeur des 90 où on attendait soit un renversement, soit une cassure et un retest, et finalement on a une pattern de renversement ici avec le pin bar qui est là. Alors le pin bar il n'est pas magnifique, mais ça reste un pin bar, d'accord. Il n'est pas magnifique, pourquoi? Parce que on a un corps de bougie qui est contradictoire par rapport au rejet qu'on voit sur la mèche qui est là, mais ça reste un pin bar, d'accord. Donc tu peux réduire ton exposition par rapport au pin bar qui est pas magnifique, tu peux réduire ton exposition par rapport à l'équilibre qui est plat, ou tu peux tout simplement ne pas t'impliquer sur ce genre de trade. Tu peux te fixer des règles comme quoi, bon bah voilà, quand le contexte est un peu compliqué comme ça, bah tu y touches pas et tu bascules sur d'autres actifs. Comme tu peux le voir, il y a énormément d'opportunités sur tous les actifs qu'on trade. On est fidèle au price action, on n'est pas fidèle à un seul actif. Les probabilités sont reflétées par le price action, par nos plans, donc on a le luxe de pouvoir analyser plein d'actifs. Alors pourquoi se forcer sur ce genre de scénario? Mais si tu rentres sur ce genre de setup, et ben le trade il est en profit à un moment donné. Là il est revenu à break-even, te sortir à ce moment là. Si tu t'es pas mis à break-even parce que tu n'utilises pas la mise à break-even, bah tu es retourné un petit peu en profit. Là tu as un léger profit, et on verra pour la semaine prochaine ce que ça donne. Mais qu'il te sorte à break-even ou qu'il tape ton stop loss ou qu'il aille au take profit, tu avais une bonne raison de rentrer par rapport au pin bar qui est là, rejet des 90. Mais tu avais aussi une bonne raison de réduire l'exposition par rapport à l'équilibre qui est plat et qui représente aussi une barrière technique importante. Voilà, comme tu as pu voir, le potentiel de pips il est énorme, mais ça varie chaque semaine, ça ne sera pas toujours pareil. Le plus important, c'est de respecter toujours ton plan et de bien placer tes zones à l'avance pour ne rien anticiper. Tu ne cherches pas à deviner là où le prix va se diriger, tu vas observer le price action et réagir au price action en fonction des patterns que tu veux voir sur les zones que tu veux voir. C'est très important aussi de rester patient et de faire confiance au plan, parce que le prix il ira rarement directement dans une direction, il va souvent consolider, il va te montrer même des patterns contradictoires par rapport à ton plan, et c'est là où il faut rester confiant et se rappeler que tu as les meilleures probabilités. Et même si le trade va dans le mauvais sens, ça ne veut pas dire que tu n'as pas les meilleures probabilités, ça veut tout simplement dire que le marché il en fait qu'à sa tête sur le court terme. Donc il faut accepter le caractère aléatoire de ces résultats à court terme, parce que sur le long terme, si tu restes discipliné par rapport à ton plan et que tu mets toujours les meilleures probabilités dans ton sens,
performance, que tu respectes les limites que tu t'es fixées pour tes entrées et pour tes sorties, il n'y a absolument aucune raison que tu ne deviennes pas rentable. Alors si tu apprécies ce genre d'analyse, c'est ce qu'on fait chaque semaine dans le groupe des insiders et c'est qu'une seule partie des analyses. Comme j'ai dit en introduction, on a Raph qui fait aussi des webinaires, des vidéos par rapport à ses setups intraday sur les indices. On a Antoine et Marc qui font donc de la smart money sur l'intraday aussi, du scalping et donc de l'intraday par rapport à différents actifs, que ce soit des indices ou même du forex. On a Jamal qui pose des analyses par rapport au pattern harmonique. Donc tu vois, il y a tout plein de manières de trader, pas une seule, mais pour ceux qui font du swing, les setups que je t'ai montré là, ils sont analysés donc chaque semaine sur 27 actifs dans le groupe des insiders. Si tu veux plus d'infos, je te mets le lien sous la vidéo. Pense à mettre un petit pouce bleu si tu apprécies mes vidéos et surtout n'oublie pas de t'abonner à la chaîne pour ne rien louper. Je te souhaite un bon trading et de bons profits. Yo, Blanco, let your friends know Ben killing shit from the get-go. Down, ready, set, go. I'm here for respect and the check, but the final on the text, pull it back and then let go. Bored ape with a crooked smile. He always changes style. Never stays in the same place, gotta change pace, and his game face is fucking wild. Bored ape, yacht club, bang on the deck. Check by the way the chain hang on my neck. Real OG, studio, real low key. Yep, working that real OT. Oh, girl, you a sweet thing. Check it out, I got tickets to the Heat game. Tell your girls that I got that Reese thing. Wouldn't mind if 2 or 3 came. Doing ape shit.